Bonsoir, j'ai ici la présentation à propos de l'enseignement à distance fait par les profs podcast, chapitre 38. Et bon, j'ai le plan de la présentation ici. Au principe, j'ai l'introduction. Je vais vous introduire un peu les 100 participants qui ont élaboré le podcast et puis après, je vais vous donner un peu de contexte sur le sujet abordé. Le développement, c'est un dialogue de différents points avec des réponses et des opinions. Donc, ça va devenir un peu difficile d'expliquer, mais je veux essayer d'organiser les commentaires pour donner des questions. Et la conclusion, nous avons la fermeture du sujet. Et bon, on passe au sujet, l'enseignement à distance. Et ils sont cinq profs du Québec. Le premier, c'est Laurent Constantin, Francis Beans, Jean-Benoît Ferrand, et Maxime Butin, et Marc-André Morisseux. Ce sont cinq professeurs du Québec au niveau secondaire, je crois. Et bon, ils nous parlent de l'enseignement à distance. Et pour la question d'éducation à tout prix, bon, ces gens qui prennent la parole et ils nous disent que au moins pour le public, il existe les croyances ou les sentiments de qu'il n'y a pas l'obligation d'envoyer du matériel, il n'y a pas l'obligation de travailler à distance, mais la commande que le ministère lui a fait, et c'est de ne pas évaluer avec ça, ça devient volontaire le matériel quand il va être bonifié. Et aussi, ils ont partagé la plateforme École ouverte qui c'est une ressource web que pour tous les niveaux et presque tous les métiers sur l'éducation physique. Et aussi, c'est Laurent qui ajoute un commentaire sur l'école ouverte, les IT. Il nous dit qu'il y a un manque de priorité et le niveau ne correspond pas toujours. Il manque de filtres pour le niveau. C'est gens qui nous disent que le site doit être enrichi jour à jour. Et bon, la semaine prochaine, les listes d'activités sémanales vont être adaptées à leur niveau. Mais il fait il nous rappelle que c'est pas obligatoire, pas objet d'évaluation et il va être rebonifié. Maxime Butin nous dit qu'il est un peu déçu car le gouvernement a déjà planifié le matériel pour presque tous les thèmes qu'il a cherché. Mais il y a un manque de promotion sur ça. Et il manque de promouvoir pour apprécier ceux qui croient qu'ils n'ont pas de ressources. Dans le cas de Francis, il nous dit que dans une école, il réutilise les plateformes et les sites pour tous les niveaux secondaires, adaptés aux secondaires 1, 2 ou 3. Et il nous mentionne aussi que quelques maisons d'édition et comme maisons d'édition ont des versions web de livres éducatifs et avec un coût supplémentaire, donc pas accès aux élèves, mais il nous dit que on doit débloquer un fonds pour les gens qui voudraient avoir accès aux ressources interactives à travers des bourses et avec les enseignants et profiter de ces ressources, par exemple des corrections en temps réel. Puis après, on a un commentaire de Laurent qui dit ils sont libérés des plateformes comme Chenelière. On a ici l'icône pour enseignants et du mathématique. Et ces gens qui nous disent que l'enseignant fasse une demande, nous explique que l'enseignant fasse une demande pour avoir les codes d'accès et de ses élèves et envoyer-les pour se connecter gratuitement. Laurent nous dit que ça peut devenir difficile pour les professeurs car
il va être focalisé dans l'acquisition du code, la distribution du code et aussi il doit être focalisé en chercher des ressources et planifier les cours. Et bon, ça peut devenir difficile. Et aussi, il fait un commentaire, il nous dit que des profs, des professeurs, des enseignants ont laissé du matériel à l'école sans avoir la possibilité de les récupérer par les suites de la situation. Et bon, Marc Morisseau, après, il nous dit qu'il considère, alors, il va considérer le pourcentage de la population qui vit en la pauvreté au Québec sans accès à l'Internet. Par exemple, ça peut devenir difficile d'avoir l'accès aux ressources. Jean nous dit que, par exemple, il n'y avait pas de contact avec la plupart de ses élèves. Et il a contacté ses parents, mais il a eu seulement de retour. Francis, le même cas, il a reçu des questions sur comment avoir accès aux ressources web, situation qui a déjà été expliquée par différentes instances, même les profs Francis même. Et bon, Laurent ajoute que différents moyens d'information différentes et les consignes sont pas claires. Le ministère dit quelque chose, des interprétations qui se font dans les médias. Et après, les directions doivent reculer en moyen de travail. Donc, il se pose la question, on me suggérait à nous communiquer avec les parents. Toutes ces sont questions qui ne sont pas claires pour le profs. Et ces gens qui essaient de clarifier la note finale, c'est l'étape 1 et 2 de l'unité. Mais Laurent reprend les points. Et il nous dit qu'il y avait beaucoup d'informations provenant de différentes directions et c'est difficile d'interpréter pour le parent et l'enseignant. Mais pour l'enseignant, Maxime nous dit que dans son area, c'est plus actif. Le directeur lui envoyait des messages chaque fois qu'ils sont des nouvelles du directeur général des commissions scolaires. Mais ça reste un peu nébuleux, c'est comme il écrit. Et la communication pas obligatoire sur Google Classroom avec presque nulle assistance. Puis l'annulation de l'examen final, ça met l'éducation en stand-by et la santé en première. Puis après, Marc Morisseau nous pose la question principale, qui c'est l'éducation à tout prix. C'est Jean-Benoît qui pose un exemple d'une mère monoparentale et ses enfants et la difficulté qu'elle peut avoir avec le télétravail et des autres affaires. Donc, il nous dit c'est pas à tout prix, on comprend la situation, on essaye de survivre et puis après on retourne à l'école et on peut travailler sur des aspects pendant. Mais ici, Francis ajoute que l'urgence de développer une plateforme accessible et cohésive. Après, c'est Marc Morisseau qui répond d'une façon très théorique. Il nous mentionne la pyramide de Maslow, dont nous savons la priorité d'accomplir les besoins basiques et puis après des aspects secondaires comme dans ce cas-là l'éducation. Laurent pose une question, puis après Laurent pose une question directement à Francis sur le site web et les autres profs de son travail. La question c'est s'il existe un sentiment de compétition ou un jugement entre profs dû à la compétence sur le monde numérique. Mais c'est Francis qui répond qu'il ne croit pas que les enseignants ont la capacité pour comprendre. Il croit que les enseignants ont la capacité pour comprendre la situation qui traverse les parents et les enfants
en temps de confinement, c'est difficile partout et les profs sont payés. Il nous dit que par conséquent, ils doivent être préparés et profiter de s'instruire sur le monde numérique. Et, mais pour des raisons personnelles ou professionnelles, pour le, on a des raisons personnelles ou professionnelles pour le faire ou pas. C'est Maxime après qui nous dit que pas de compétition, mais intérêt sur les méthodes de collègues. Commencer à appliquer les compétences numériques, mais ils ont besoin de temps pour changer les paradigmes. Et c'est Jean-Benoît qui répond une autre fois, et qui pendant 10 jours, 2 semaines, ce qu'ils ont reçu, comme je dis, c'est les sites qui a un groupe de sites différents. C'est qui sont reçus, comme je dis, c'est les sites pour regrouper de différents sites web qui ne sont pas organisés et ils comprennent le suivi de la situation, mais ils croient que ça pourrait être classé plus pertinemment. Donc, par contre, les profs sont obligés à chercher l'information et ça prend du temps. Marc Morisseau mentionne il faut penser au travail et la situation peut continuer jusqu'à septembre. Francis nous dit qu'il faut penser sur le planification de l'année scolaire suivante et par rapport à cela, les autorités n'ont pas donné une solution. Il faut s'organiser, d'écrire, le collègue doit être individuellement. Pour conclure, c'est Francis qui pose une question sur les courriels que Jean-Benoît a reçus avec l'information et les précisions et Jean répond qu'il a reçu un courriel avec une demande de besoin en effectif. Les effectifs, ce sont tous ceux qui deviennent personnels pour la planification du cours ou pour tout ce qui est de sorte personnelle. Puis après, il change de thème, mais je ne veux pas décrire les thèmes suivants car ce qui m'intéresse, c'est l'enseignement à distance. Donc, je vais conclure ici. Merci pour votre attention.